C'était Ricky Lake de Neta et tout de suite on retrouve Stéphane Juffa, bonjour. Oui, bonjour Anne-Sophie, bonjour Johanna et bonjour Alain et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. On parle évidemment du coronavirus qui s'est emparé de tout l'espace sur la place publique, mais est-ce que les élections en Israël ont toujours leur part de marché dans les médias, Stéphane? Vous avez raison de poser la question Anne-Sophie. En fait, la politique est devenue le second ou même le troisième sujet de la presse israélienne, loin derrière le coronavirus. Ce matin, on fait les comptes, ça remplace les matchs de football, de basket qui n'existent plus, qui sont renvoyés au calendrier grec. Donc ce matin, le chiffre c'est 39 cas en Israël. On parle d'isoler carrément des villages ou même des villes. C'est la préoccupation principale. La prévalence politique, elle, ne subsiste que dans les états-majors des partis. Mais alors là, je vous assure, Anne-Sophie, on est en pleine activité et même en effervescence. Israël ne semble effectivement pas encore sorti de la crise politique avec un résultat final de 58 sièges pour les bibistes, comme vous dites, et 62 pour les non-bibistes. Ouais, je crois que c'est la formule adéquate parce que des gens de droite et de gauche, il y en a dans les deux camps. Mais effectivement, Anne-Sophie, c'est un résultat qui change tout de même la donne. Parce qu'il fallait à M. Netanyahou une majorité de blocs de 61 sièges pour former un gouvernement, mais surtout pour faire adopter une loi de dernière minute qui lui aurait assuré l'immunité juridique. Mais avec 58 mandats, il semble avoir fait le plein des voix qu'il soutiennent. C'est-à-dire il n'y aura pas de 59e ou de 60e, les jeux sont faits, les résultats des élections sont là. Et puis avec l'ouverture de son procès, qui est prévu pour dans 8 jours, on semble effectivement se diriger à cause de cela vers la fin de l'ère Netanyahou. C'est ce que pense en tout cas une partie du bloc de gauche, et il faudrait que tous les composants de cette partie du bloc, le parti bleu-blanc, les travaillistes Meretz, Lieberman, mais aussi la liste arabe sunnite, je pensais qu'ils ne voulaient pas gouverner ensemble. Ils ont effectivement de la peine à s'entendre pour gouverner ensemble, comme vous dites Anne-Sophie. Mais quand il s'agit de barrer le chemin de Binyamin Netanyahou vers un nouveau mandat, là ils s'entendent très bien. Ils ont déjà annoncé qu'ils s'entendaient et qu'ils allaient proposer cette loi dès la réouverture de la Knesset, juste après la prestation de serment des nouveaux élus. Ils vont pousser pour cette loi. Et puis ils ont même décidé que si le président de la Knesset, qui est quelqu'un du Likoud, s'opposait à faire voter cette loi, il passerait outre jusqu'à la possibilité de l'évincer et d'élire un nouveau président de la Knesset, ce qu'ils peuvent faire, puisque comme on l'a dit, ils détiennent 62 mandats contre les 58 aux alliés de Binyamin Netanyahou. Donc ils sont tout à fait d'accord pour voter cette loi et c'est la clé de l'intervention de ce matin. Je ne vois pas ce qui pourrait les en empêcher. Et une fois que cette loi pourrait être éventuellement adoptée, vous pensez qu'Avigdor Lieberman acceptera de participer à un gouvernement avec la liste arabe? J'en sais rien. Mais ça me paraît pas être l'interrogation fondamentale. Il y a beaucoup de gens qui parlent de cela, mais là on n'est plus dans la politique. On est dans la politique politicienne, les rumeurs, mais ça nous intéresse pas tellement ici à Metula. Ce qui nous intéresse, c'est que si M. Netanyahou ne peut plus briguer la présidence du Conseil, c'est-à-dire que s'il y a une loi qui l'empêche de devenir Premier ministre, le Likoud, qui reste le plus grand parti d'Israël, c'est lui qui a remporté le plus de voix à l'élection, il va bien devoir se choisir en candidat de remplacement, et cela ouvre le chemin vers de nouvelles alliances possibles, parce que le plus grand parti d'Israël sans candidat, sur la durée, c'est pas envisageable. Donc ils vont être contraints, et assez rapidement, à mon avis, de proposer quelqu'un pour remplacer Netanyahou, et surtout des députés vont être tentés. Ils ont un mandat à assumer, ils ont aussi un avenir politique individuel à entrevoir, et donc
ils vont être beaucoup moins réticents que ne l'était Binyamin Netanyahou pour effectuer une alliance avec les députés de bleu-blanc. Et c'est un petit peu dans la nature des choses, cette alliance, cette coalition des centristes, des centres et puis des libéraux. Un sort que prédit effectivement une certaine partie du bloc de gauche. Pour autant, Benjamin Netanyahou ne semble pas se résoudre à ce genre de situation. Non, il s'y résout pas. Netanyahou, c'est un fighter, un guerrier. Il se plaint de cette loi, il se plaint de cette initiative. Il dit qu'elle n'est pas démocratique, mais en quoi elle n'est pas démocratique s'il y a 62 députés, soit la majorité, ceux qui représentent la majorité du peuple, qui ont décidé de ne pas le laisser redevenir Premier ministre, eh ben c'est leur volonté, c'est la volonté majoritaire. Il va pas très bien, hein, Monsieur Netanyahou. Il est passé du triomphe de la nuit de lundi, où à la sortie des urnes, les instituts de sondage l'annonçaient victorieux. Il avait 60, presque 61 sièges qui lui étaient promis. Et puis nous, on s'est tu, Anne-Sophie, parce qu'on connaît les instituts de sondage. On a dit il y a exactement une semaine qu'il fallait surtout pas les croire, qu'ils étaient pas fiables. Donc on est peut-être le seul média israélien à n'avoir rien dit. On a attendu jusqu'à jeudi pour avoir les résultats presque définitifs, pour donner ces résultats de 58-62. Et puis dans cette configuration, Monsieur Netanyahou, qui est quand même un politicien qui a une grande habitude des élections et qui comprend exactement ce que cela signifie, est passé malheureusement, comme Gantz la dernière fois, du triomphe de la nuit électorale à la soupe à la grimace du lendemain. Et puis il comprend bien qu'il est, lui, dans la situation la plus délicate au moment où nous parlons. Si l'on suit ce que vous dites et que cela s'avère vrai, Benny a affirmé qu'il s'apprêtait à former un gouvernement. Comment compterait-il s'y prendre, Stéphane Dufin? Oui, la première chose qu'il peut faire, c'est une fois que Binyamin Netanyahou est à la retraite anticipée, ça change tout. Donc la possibilité la plus élémentaire, la plus visible pour lui, ce serait de s'allier avec le parti de M. Lieberman et en tout cas une partie des élus du Likoud. C'est ça son premier atout. Maintenant, il peut peut-être essayer de le faire en deux phases. La première phase, ce serait de proposer un gouvernement minoritaire au président Rivlin, un gouvernement qu'il formerait avec Avigdor Lieberman et peut-être avec le soutien des Arabes, surtout au moment de la prestation de serment, où il lui faudrait une majorité pour entériner le dit gouvernement. Et puis une fois que ce gouvernement est posé et qu'il commence à fonctionner, d'aller attirer comme une sorte d'aimant, eh bien des députés du Likoud, en l'absence de Binyamin Netanyahou, à ce moment-là, qui est pas le moment qu'on connaît actuellement, qui est pas le moment qu'on a connu lors des élections précédentes, sans Binyamin Netanyahou. Et sans Binyamin Netanyahou, avec une base, avec des gens qui sont capables de gouverner, Anne-Sophie, j'ai peu de doute quant à moi, quant au fait qu'il y parviendra. Et puis, il y a une autre option qui est décriée par des députés au sein même de Kahol Lavan, ce serait de tenter d'établir un gouvernement majoritaire, cette fois avec Lieberman et avec les Arabes. Miri Maman l'a dit un peu plus tôt dans la journée. Benny Gantz a accepté toutes les conditions d'Avigdor Lieberman, c'est un grand pas. Maintenant, de savoir si Avigdor Lieberman accepterait dans des conditions extrêmes de s'asseoir dans un gouvernement avec les Arabes, c'est pas impossible pour briser cette dynamique qui nous mène vers de nouvelles élections. Merci beaucoup Stéphane Dufin d'avoir été avec nous ce matin comme chaque lundi. Pas de quatrième élection donc d'après vous?
Non, pas de quatrième élection. La grande différence, c'est évidemment, j'en suis persuadé au niveau de l'analyse qu'on n'aura pas de Bibi Netanyahou comme candidat papable pour redevenir Premier ministre. Et là, tout est ouvert et tout le monde politique aujourd'hui a envie d'avoir un gouvernement stable et on en a besoin, Sophie. On n'a pas de budget, on n'a pas de projet. Le budget se gère au mois par mois dans les instances gouvernementales, dans tout ce qui fait la vie économique d'Israël. Donc, on comprend bien partout que ça peut pas durer. Et puis le grand choc, parce que dans 8 jours, au niveau émotionnel, Binyamin Netanyahou devra répondre au juge s'il plaide coupable ou non coupable. Ça va faire très bizarre en Israël, hein. Un Premier ministre qui est là depuis plus de 10 ans, qui va devoir répondre à cette question. Ça va faire un choc psychologique. Et je pense qu'on est en train de tourner une page et qu'on va vers une Israël un petit peu différente dans le courant du mois de mars présent. Et je vous souhaite une très belle, semaine à tous à Bruxelles. Très belle semaine à vous également. Merci Stéphane. Au revoir.